Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on va parler de ce qui vous séduit chez un ou une partenaire. Et pourquoi est-ce que je dis ce qui vous séduit ? C'est parce que cet épisode, je l'ai préparé grâce à vos réponses à mon sondage que j'avais fait sur Instagram où je vous ai demandé qu'est-ce qui vous séduit chez un ou une partenaire. Et j'ai adoré les réponses que j'ai reçues et je pense qu'elles sont importantes à être partagées parce que dans mon quotidien de psychologue, je vois tous les jours des personnes qui sont très insécures dans leur relation ou dans leur confiance en elles. Des personnes qui se disent c'est pas possible de trouver un ou une partenaire. Alors soit à cause de la société actuelle, ça c'est une croyance que j'entends beaucoup, que maintenant c'est très dur de faire des rencontres, que les gens sont, ou bien c'est facile de rencontrer du monde mais que personne ne veut s'impliquer, que tout le monde est sur son téléphone, qu'il y a trop d'options. Alors il y a une part peut-être de réalité. Moi ce qui me fait toujours sourire c'est que finalement tous les gens qui viennent dans mon cabinet me disent ça, me disent qu'ils cherchent quelque chose de sérieux mais que quelque part ils ont l'impression d'être les seuls à chercher ça. Alors peut-être il faut que je lance des événements de speed dating avec les personnes qui viennent me consulter, puis comme ça elles se rencontrent entre personnes qui veulent des relations sérieuses, ou bien ça veut dire que en fait c'est une mauvaise vision, qu'il y a d'autres personnes qui cherchent ça, c'est juste que il faut oser se rencontrer. Et puis j'ai aussi aimé les réponses que vous avez données sur ce sondage parce que ça indique que ce qui est important c'est des valeurs humaines, des traits de caractère ou des comportements et pas des caractéristiques physiques, parce que j'ai l'impression qu'on se concentre beaucoup sur le physique, à se dire mais si je suis pas taillé comme un roc, si je suis un mec, ou si je suis pas super fine ou avec des formes hyper voluptueuses pour une femme, je vais jamais trouver, alors que c'est entièrement faux. Et puis là, les réponses que je vais vous citer, elles le prouvent bien. Alors évidemment, le physique rentre en compte dans un processus de séduction, mais ce n'est en tout cas pas ça qui va faire la qualité d'une relation. Et au bout du compte, ce qu'on cherche, c'est une personne avec qui on peut vivre notre vie, avec qui on peut construire quelque chose. Et puis ça, c'est pas des muscles ou des fesses rebondies qui vont faire la différence. Alors petite note avant de commencer, sans trop de surprise, la plupart des gens qui ont répondu étaient des femmes, ce qui représente assez finalement ma communauté. Je crois que dans les personnes qui me suivent, il y a plus de 80% de personnes qui sont des femmes. Ça représente aussi malheureusement la population dans les cabinets de psy qui est majoritairement féminine. Je dis malheureusement parce que c'est pas qu'il y a que les femmes qui vont pas bien. Les hommes ont aussi des problématiques, mais ils pensent qu'ils peuvent les gérer tout seuls et ils les gèrent de manière plus ou moins bonne. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'il y a plus de suicides chez les hommes. C'est aussi parce que les hommes demandent beaucoup moins d'aide. Donc j'espère qu'avec les années, il y aura de plus en plus d'hommes qui viendront consulter et voir que en fait c'est quelque chose, c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire ça demande du courage et ça permet d'aller mieux. Et donc vu que c'est beaucoup des femmes qui ont répondu, je vais parler de un partenaire, mais évidemment c'est des qualités qui pourraient être chez un homme comme chez une femme. Alors première qualité que vous cherchez chez un partenaire, c'est sa vulnérabilité. Et donc ça fait écho avec ce que je viens de dire sur l'importance de pouvoir demander de l'aide et de parler de comment on se sent en tant qu'homme. Un homme qui montre sa vulnérabilité, ça veut dire qu'il a aussi des doutes, des questionnements, qu'il a aussi des moments où il va pas forcément bien. C'est quelque chose qui peut être séduisant. Alors après, je pense qu'il ne faut pas confondre savoir montrer sa vulnérabilité avec être dans la plainte et être que dans le fait de partager des choses qui vont pas. C'est toujours une question de balance. Et puis c'est toujours ce qui va être séduisant ou pas, c'est quelle est notre réaction face à notre vulnérabilité. Est-ce que dans mes points faibles, mes insécurités, etc., est-ce que je cherche à les rassurer? Est-ce que je cherche à aller en thérapie? Est-ce que je cherche à progresser? Ou au contraire, est-ce que je vais me morfondre sur moi-même, mal réagir, utiliser ça comme des excuses pour avoir des mauvais comportements? C'est ça qui va être séduisant ou pas. Deuxième chose qui vous séduit chez un partenaire, c'est son empathie. Et alors pour moi ça vient sans trop de surprise parce que pour construire une relation il faut qu'on puisse se sentir connecté à l'autre et donc ça veut dire que pour ça il faut qu'on se sente écouté, compris et pour ça il n'y a rien de mieux que l'empathie. Donc c'est compliqué de construire une relation avec quelqu'un en face qui va pas chercher à s'intéresser à nous, chercher à nous comprendre, avec qui on ne va pas pouvoir connecter. Donc l'empathie en effet c'est une des plus grandes qualités selon moi pour séduire, mais
aussi dans tous les autres domaines, hein. C'est dans le management par exemple. L'empathie est un trait qui est de plus en plus poussé. Enfin, je dis un trait, une compétence, parce que c'est quelque chose qui se travaille et qui montre que les managers qui ont une bonne empathie sont des meilleurs managers en général. Troisième chose qui vous séduit chez un partenaire, c'est son intelligence. Alors là, j'aimerais mettre des guillemets parce que est-ce que c'est de l'intelligence ou est-ce que c'est de la curiosité? Parce que si on parle d'intelligence, on peut avoir une vision de l'intelligence comme étant très fixe, un peu la notion de QI, puis se dire ah bah voilà, en fait, je suis né avec un QI plus bas, donc je peux pas être séduisant. Donc pour moi, comment je l'interpréterais cette réponse, c'est beaucoup la curiosité. Parce que être intelligent, c'est pas forcément avoir fait des études. On peut avoir un job très basique, par exemple, et c'est des fois des gens qui vont complexer, se dire que les gens qui ont fait des études, ils sont plus intelligents ou que ils sont plus intéressants, alors que non. Je pourrais avoir un job très simple et être hyper curieux, m'intéresser à plein de choses, lire, regarder des documentaires, etc. Et puis ça va être extrêmement intéressant et du coup aussi séduisant, parce qu'on va dire mais la personne en face, en fait, elle a plein de centres d'intérêt, elle s'intéresse à moi, mais aussi à plein d'autres choses, donc une très très bonne qualité à développer. Une autre qualité qui vous plaît énormément chez un partenaire, c'est le fait qu'il soit respectueux, loyal, fidèle, et que dans la relation, ça soit un lieu sûr, une safe place, comme disent les anglophones. Alors ça revient à quelque chose en effet d'extrêmement basique mais essentiel, c'est que pour se sentir bien dans une relation, on doit pouvoir se sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire simplement sécurité physique, mais sécurité émotionnelle, relationnelle. Et donc, pour que je puisse avoir une relation de qualité, il faut que je puisse me dire que je peux parler de n'importe quoi à la personne en face, je peux lui émettre n'importe quoi comme remarque, je peux lui faire des remarques ou des critiques ou comme ça, ou quand il y a quelque chose qui me dérange et que ça va pas faire exploser la relation, qui va pas chercher à se venger, qui va pas me quitter. Donc cette sécurité, elle est super importante et ça, on va le ressentir, hein. Si vous êtes dans une relation où vous êtes constamment anxieux ou anxieuse, que vous savez jamais vraiment sur quel pied danser, que vous savez pas si vous allez pouvoir faire confiance à l'autre, c'est un signe qu'il n'y a pas cette sécurité relationnelle. Une relation dans laquelle on se sent en sécurité, on va être beaucoup plus calme. Alors attention, des fois, il y a des gens qui vont confondre ça avec de la passion. Ils vont confondre l'anxiété d'une relation insécure avec de la passion, alors qu'ils vont se dire « Ah, mais en fait, quand c'est sécure, je suis calme, je m'ennuie. » Non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on se sent en sécurité, donc on n'est pas agité de l'intérieur par cette anxiété. Une autre qualité qui vous plaît chez un partenaire, c'est son charisme et sa confiance en soi. Alors, ça ne m'étonne pas. C'est vrai qu'on aime avoir quelqu'un en face qui a confiance en lui ou en elle, en ses capacités, parce qu'à nouveau, ça peut nous amener à un sentiment de sécurité, de se dire, la personne avec qui je suis, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut, elle sait prendre des décisions, et puis elle a confiance dans ses capacités à s'en sortir. Et ça va aussi amener au fait qu'on va pas devoir être constamment en train de rassurer la personne sur le fait qu'elle est capable, qu'elle va y arriver, etc. Et on va pas toujours devoir l'accompagner dans ses choix. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose de très séduisant avec la confiance en soi, c'est que ça nous facilite la vie en fait. On sait que la personne, quand elle dit quelque chose, elle va le faire, on peut lui faire confiance, elle a des compétences, elle cherche à s'améliorer, elle cherche à développer ses compétences. Donc ça, évidemment, c'est très séduisant. Une autre chose que j'ai appréciée dans vos réponses sur qu'est-ce qui vous plaît chez un partenaire, c'était son rire. Alors, on choisit pas le rire qu'on a, mais en fait, simplement le fait de rire, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Déjà, tout le monde adore rire. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait « Ah non, moi je déteste rigoler, c'est horrible, je déteste ça ». Donc, d'arriver à rire avec quelqu'un, c'est incroyable comme feeling. Puis surtout, ça montre aussi une grande confiance, hein. Quand on est tendu, pas en confiance, pas en sécurité, on va pas rire. Alors que le fait de voir quelqu'un qui s'autorise à rire avec nous, ça montre déjà qu'il nous fait confiance, qu'on est en sécurité, et puis ça amène de la légèreté, de la joie. Donc c'est clair que ça va être très séduisant de se dire que voilà, je suis avec quelqu'un qui est capable de s'amuser. Et donc, voilà, c'est souvent les mecs que j'entends me dire ça en consulte, me dire que voilà, pour séduire, faut avoir l'air d'un gros dur, et puis il faut être très mystérieux, etc. Non, ayez des émotions, soyez fun, puis
puis montrer en fait toutes vos facettes, quoi. Parce que le côté bad boy silencieux dans un coin, voilà, ça va un moment, mais c'est très limité finalement comme chose à découvrir en tant que personne. Alors il y a une réponse que j'ai gardée avec laquelle je suis pas du tout d'accord, mais bon, c'est pas mes choix. C'est une personne qui a dit que ce qui la séduisait, c'était les relations fusionnelles. Alors ça, en fait, ça va être très personnel. Il y a des gens qui vont adorer les relations fusionnelles, d'autres qui auront besoin de plus d'indépendance. Alors ce qui est important dans ces cas-là, c'est de trouver la bonne personne. Parce que s'il y a quelqu'un qui aime les relations fusionnelles et qui se met avec quelqu'un qui aime son indépendance, sa liberté, ça ne va pas matcher. Donc ça va demander de trouver vraiment la bonne personne à ce niveau-là. Et puis alors, je dirais que dans les deux cas, il y a des pour et des contre. Les relations fusionnelles, oui, il peut y avoir ce côté où on partage plein de choses, on fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de projets, etc. Par contre, ça vient avec beaucoup de vulnérabilité aussi, où parfois, voire souvent, les gens qui sont dans des relations fusionnelles, il peut y avoir des insécurités au niveau de l'estime de soi, au niveau du lien d'attachement, donc qui peut amener de l'anxiété en cas quand ça va mal ou peur qu'on se sépare, etc. Et du coup, on s'accroche à l'autre. Et le risque aussi, c'est un peu un risque d'isolement, parce que quand on est très fusionnel, on peut avoir tendance à lâcher tout ce qu'il y a autour, nos loisirs propres, notre cercle d'amis, etc. Puis être que avec la personne, notre partenaire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on se sépare? Alors, soit quand la relation va plus bien, est-ce qu'on va oser partir parce qu'on se dit mais finalement j'ai tout lâché pour cette personne. Et puis si tout d'un coup il y a séparation, c'est plus dur d'atterrir et d'encaisser le choc parce qu'on a moins nos piliers habituels. Un autre point qui vous attire beaucoup chez un partenaire, apparemment, c'est la philosophie de vie. Alors ça, je trouve être super intéressant, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est que voilà, il y a un côté, je pense, de connexion. Quand la personne nous donne sa philosophie de vie, sa réflexion par rapport à la vie, ça nous montre que la personne, elle réfléchit, qu'elle a des principes, qu'elle a une vision pour l'avenir ou pour le présent, qu'elle prend du recul. Donc, je pense que ce qui est séduisant là-dedans, c'est que ça amène à des connexions profondes, des débats, des discussions qui peuvent être animées et profondes, si on veut dire. Alors, il y a quelqu'un qui a mis ce qui me séduit, c'est le soin, l'hygiène. Alors, je l'ai gardé parce que ça m'a fait sourire, ce qui me semble être quelque chose d'assez basique, mais apparemment pas pour tout le monde. Donc, oui, c'est clair que si vous voulez plaire à quelqu'un, le strict minimum, c'est de prendre soin de soi, de son hygiène. Alors, ça peut être justement simplement l'hygiène de base, ça peut être dans les habits, etc. Il n'y a pas besoin d'aller chez la manucure toutes les semaines. Mais je dirais, une hygiène de base où il n'y a pas des odeurs désagréables, où il n'y a pas vraiment une négligence. Et c'est des choses qui peuvent se faire sans trop de coûts. Surtout pas en ayant besoin d'acheter des produits de beauté hors de prix, simplement avec une bonne hygiène de vie. Ça commence par là, l'hygiène, c'est l'hygiène de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, évidemment comment on prend soin de soi, se laver les dents, se doucher, etc. Et puis la dernière chose que j'ai gardée dans ce que vous m'avez dit par rapport à ce qui vous séduit chez un partenaire, c'est le sentiment de sécurité et de pouvoir être moi-même. Et ça, je pense que c'est un peu le Graal. Ça revient à la notion de sécurité relationnelle dont on a parlé avant. C'est vraiment un signe que je vous encourage à prendre en compte. Si vous voyez que dans votre relation, vous vous sentez pas à l'aise d'être vous-même, ou que quand vous êtes vous-même, la personne en face vous fait des remarques, vous fait des reproches, vous dit que vous devriez être plutôt comme ci, plutôt comme ça, que vous ne devriez pas faire comme ci, ça c'est un signe que c'est pas forcément la bonne relation pour vous. Parce qu'une bonne relation dans laquelle on est en sécurité, c'est une relation dans laquelle je peux me laisser être moi-même, penser ce que je pense, le partager sans avoir peur d'être jugé, d'être mis à l'écart, d'être moqué. Donc ça, un très gros point auquel faire attention. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un épisode plus léger sur lequel je souhaitais rebondir sur vos réponses. Merci pour les personnes qui ont répondu à ce sondage sur Instagram. J'en fais de temps à autre, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également. Et puis, comme d'habitude, likez, commentez, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, laissez des évaluations sur ces plateformes, ça m'aide énormément à diffuser le podcast. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve le jeudi avec les épisodes audio et le vendredi avec les vidéos YouTube. Donc, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.